Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous ce matin. Je veux apprécier Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Voilà, je veux bénir Dieu pour tous ces Européens, tous ces Américains, tous ceux qui sont sur le continent asiatique, qui suivent les directs, qui suivent les vidéos, qui sont abonnés à cette page. Je veux apprécier Dieu particulièrement pour ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, tous ceux-là qui sont dans le ministère, qui suivent attentivement les vidéos que nous produisons par la grâce de Dieu. Je veux bénir Dieu pour vous tous. Soyez salués tous autant que vous êtes en vos rangs, grades et qualité. Je veux bénir Dieu aussi pour l'ensemble des enfants, l'ensemble du corps de Christ au travers du monde, peu importe le pays, que ce soit des pays africains, des pays européens. Ce matin particulièrement, je veux parler d'un sujet très important. Je te prie, s'il te plaît, de partager le direct. Voilà, partage le direct et permet à plusieurs personnes de nous rejoindre. Partage dans au moins 30 groupes auxquels tu appartiens. Permet à plusieurs personnes de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième et notre dernier jour de jeûne, de soumission du mois de juin. Donc, partage dans au moins 30 groupes et tu mets en commentaire les groupes dans lesquels tu auras partagé. Voilà, pour partager, c'est pas compliqué. En dessous, c'est écrit partager. Tu vois partager dans le groupe et puis tu cliques sur tous les groupes dans lesquels tu veux partager. Et puis, l'information ira. Aujourd'hui, je veux parler par l'esprit, bien sûr. Voilà. Donc, que Dieu nous éloigne de toutes sortes d'émotions. Je veux parler par l'esprit, bien sûr, d'une réalité. Voilà, d'une réalité qui est vécue de plus en plus et rattachée au 6e mois. Voilà, une réalité qui est de plus en plus et qui est rattachée au 6e mois. Quand je dis rattaché au 6e mois, je pèse mon mot. Voilà, je pèse mon propos. Et vous allez comprendre avec moi que nous sommes depuis hier dans un temps de jeûne et le temps de jeûne vise également à calibrer, sinon à recalibrer notre marche avec Dieu, à recalibrer, à redéfinir nos priorités avec Dieu. Hier, il était question de toujours aspirer à avoir la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Hier encore, il était question de reparamétrer les critères de sainteté, de permettre également au Saint-Esprit de prendre contrôle. Hier, il était question aussi de réellement nous convertir, de réellement chercher la face de Dieu sans faux fuyant. Et aujourd'hui, je veux aborder un autre axe parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons le temps de regarder, la Bible dit que Satan est un voleur, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, ne comprennent pas comment est-ce que Satan vole. Beaucoup ne comprennent pas comment est-ce que Satan s'arrange pour dérober. Satan n'est pas ce voleur-là qui rentre dans ta maison et qui te prend ta télévision. C'est la raison pour laquelle pendant que tu es en train de partager dans les 30 groupes, mets simplement en commentaire le nombre de groupes dans lesquels tu auras partagé et je vais déclarer une parole de bénédiction sur ta vie. Pendant ce temps, je prie pour l'ouverture de notre temps d'édification. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire et élévation, nous voulons te célébrer. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce temps spécial que tu as mis à part pour que je sois instruit, pour que ceux qui sont connectés soient instruits. Ce temps, Dieu de gloire, que tu as mis à part pour nous exhorter les uns comme les autres à plus de vigilance dans notre vie chrétienne, ce temps que tu as mis à part, afin que Dieu de gloire et de bonté, que nous puissions te ressembler à toi et à toi seul. Saint-Esprit de Dieu, je veux te recommander cette atmosphère, te recommander ce temps. Je prie, Père, que tu bénisses aussi la vie de tous ceux-là qui sont en train de partager, tous ceux-là qui sont en train d'identifier leurs amis, tous ceux-là qui relaient l'information dans les groupes pour que plusieurs de tes enfants nous rejoignent. Saint-Esprit, bénis la vie de tout le monde. Bénis la vie de celui-là même, Père, qui a envie de te trouver. Bénis la vie de celui-là qui est fatigué de tourner en rond et qui a envie de te rencontrer. Viens et prends contrôle. Relève-nous tomber et permet que nous puissions atteindre le but. Ce pourquoi tu nous as permis de venir sur terre, réaliser en ce matin. Gloire et louange à toi. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié.
Quelqu'un dit Amen avec moi en commentaire. Donne-moi un Amen, mets les cœurs, mets les pouces. Si tu es béni par cette prière, mets les cœurs, mets les pouces et donne-moi un Amen de victorieux, s'il te plaît. Mets les cœurs rapidement, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux t'inviter ce matin à ouvrir réellement ta Bible avec moi dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Luc en son chapitre 1er. Luc en son chapitre 1er, nous lisons le verset 26 et le verset 27, les deux versets. Luc chapitre 1er, verset 26 et verset 27. La Bible dit, je fais lecture, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une fille vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc, bien-aimés, la Bible dit qu'au 6e mois, un peu comme le 6e mois que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même si ce n'est pas du même mois dont il s'agit, parce que dans une autre retranscription, il est écrit 6 mois plus tard. Ça veut dire d'avoir été chez Élisabeth, chez Zacharie, l'ange est arrivé chez Marie. Donc c'est 6 mois plus tard. Mais ici, la Bible dit au 6e mois. Donc nous pouvons nous permettre de redéfinir un peu les choses, de sorte à adapter ce texte-là au 6e mois dans lequel nous nous sommes, qui est le mois de juin. Sinon le texte ne parle pas du 6e mois de l'année. Le texte parle à la base de au 6e mois, c'est-à-dire 6 mois plus tard, 6 mois après avoir visité Zacharie, l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste, 6 mois après l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, va arriver dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une jeune fille vierge. Et la Bible dit que la vierge s'appelait Marie. Il y a une chose réellement qui m'intéresse. Il y a une chose qui m'intéresse. La Bible dit, verset 26, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Mais la chose qui m'intéresse, c'est pourquoi la Bible met l'accent sur la virginité de Marie. La Bible aurait pu dire simplement, parce que à cette époque-là, être vierge en Israël, être vierge dans le pays des Juifs était quelque chose de normal. Quelque chose de normal pour l'équilibre, quelque chose de normal pour l'honneur familial, quelque chose de normal. C'était la coutume, c'était la tradition. Les jeunes filles, pour entrer dans le mariage, devaient être vierges. Donc, une fille même qui n'est pas vierge est difficilement fiançable. Donc, ça veut dire qu'elle a des difficultés pour se marier. Donc, si on dit qu'elle est vierge, si on dit qu'elle est fiancée, normalement, elle est vierge. Alors, je veux ce matin attirer ton attention sur un fait qui semble être anodin, mais qui ne l'est pas. La Bible dit, auprès d'une vierge fiancée. Or, la Bible pouvait dire, auprès d'une fille fiancée à un homme de la maison de David. Mais la Bible dit, auprès d'une vierge. Et à la dernière ligne du verset, la Bible dit, le nom de la vierge était Marie. Donc, on aurait pu dire le nom de la fille était Marie. Mais il dit le nom de la vierge était Marie. Comme si son statut de vierge était important. Comme si également le fait qu'elle soit pure, sexuellement parlant, était important. Pour l'équilibre de tout ce qui allait arriver à la suite. Donc, bien aimé, je veux ce matin prendre le temps de te dire que le 6e mois, la Bible dit 6e mois. Donc le 6e mois est le mois de la visitation, mais pas de n'importe qui. Est le mois de la visitation, mais pas de n'importe qui. Beaucoup de personnes disent le chiffre 6, Dieu va te visiter comme il a visité Marie. Mais écoute-moi bien, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Avant d'assimiler ta visitation à la visitation de Marie, il faut être sûr d'abord que Marie et toi, vous êtes situés dans la même logique, que vous êtes dans le même contexte, que la Bible parle du même genre de personnes. Donc, ça veut dire que si la réalité de Marie n'est pas ta réalité, alors le vécu de Marie ne sera pas ton vécu. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'être des imitateurs de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons envie de vivre ce que Christ a vécu. Donc, être imitateur de Christ, ça veut dire que vivre comme Christ, marcher comme Christ, respirer comme Christ, travailler comme Christ, lutter pour ressembler à Christ, afin
que ce qui est arrivé dans la vie de Christ puisse arriver à notre vie. Donc, si nous voulons être visités comme Marie, nous devons avoir l'attitude de Marie, nous devons avoir les aptitudes de Marie, nous devons avoir le comportement de Marie, nous devons avoir la mentalité de Marie, nous devons avoir le caractère de Marie, nous devons avoir l'identité de Marie. Alors les amis, ce matin, je veux que vous vous asseyez bien, vous qui êtes dans le transport, que vous mettez vos écouteurs et que vous prêtez vraiment attention à ce que je suis sur le point de vous dire. La Bible dit... L'ange Gabriel arrive chez la jeune fille, partagez le direct s'il vous plaît. L'ange Gabriel arrive chez la jeune fille et vous allez voir avec moi que... Quand il arrive, la Bible précise, c'est une jeune fille vierge. Une jeune fille vierge, ça veut dire qu'elle ne connaît point d'homme. Par la suite, l'ange va lui dire, tu seras enceinte. Elle dit, comment je fais ? Puisque je ne connais point d'homme et je ne suis pas encore mariée. Je suis promise, certes, mais je ne suis pas encore mariée. Alors, l'ange va lui dire, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre, et ainsi donc, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon sa parole, qu'il en soit fait selon sa volonté. Mais aujourd'hui, je vais m'appuyer sur le côté de la virginité de Marie. Pourquoi est-ce que c'était important que Marie n'ait pas d'expérience? Et l'expérience sexuelle, qu'est-ce que cela engendre dans notre vie? Qu'est-ce que cela engendre dans notre vie? Bien aimé, lorsque nous allons en Genèse et que nous réalisons que Dieu décide réellement de créer l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit qu'il est fit homme et femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le fait est que la Bible mentionne une chose. La Bible dit que Adam connut Ève et Ève lui enfanta un fils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, lorsque l'homme et la femme se sont rencontrés, lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a fait la femme auprès de l'homme, la Bible dit que l'homme a connu la femme et ils ont engendré un fils. Autrement dit, ça veut dire qu'ils ont eu des rapports, intimes, ils ont eu des rapports sexuels. Ce direct est trop important. C'est pourquoi j'insiste, si tu es un enfant de Dieu, que tu veux voir ton frère et ta soeur être libres un jour, partage le direct. Parce qu'aujourd'hui, Satan travaille, mais par le péché du sexe. Et on a l'impression que ça ne signifie rien. Or, Satan dépouille des destinées. Tu dois partager le direct. Je suis qu'à mon introduction, donc ils pourront facilement comprendre là où je veux partir. Ce matin, je vais dire des choses trop graves, bibliquement parlant. C'est la raison pour laquelle tu dois t'asseoir attentivement et tu dois partager surtout pour que ta soeur identifie ta meilleure amie, identifie tes parents, identifie tes amis, partage dans les groupes chrétiens, partage même dans les groupes païens, partage dans les groupes même érotiques auxquels tu appartiens, les groupes où il y a le monde où les gens parlent de sexualité à visage découvert. Partage dans ces groupes-là pour que les uns et les autres comprennent à quoi ils s'engagent, dans quoi ils se mettent lorsqu'ils parlent de sexualité, lorsqu'ils pratiquent la sexualité n'importe comment. C'est important de savoir, parce que tout le monde n'est pas ignorant. Les agents du diable ne sont pas ignorants. Ils savent bien ce qui se passe dans le rapport sexuel. Vous prenez cela comme une partie de plaisir, mais c'est plus qu'une partie de plaisir. C'est bien plus qu'une partie de gémissement ou bien une partie de jambes en l'air. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Vous qui êtes dans les groupes WhatsApp où on parle de sexualité, où les gens prennent les photos de leur corps intime pour partager. Partagez le direct là-bas. Partagez le direct là partout. Vous allez comprendre pourquoi depuis vous priez, vous êtes pauvre. Vous allez comprendre pourquoi depuis vous jeûnez, vous êtes pauvre. Vous allez comprendre pourquoi depuis vous cherchez la face de Dieu, vous êtes pauvre. Vous allez comprendre pourquoi depuis votre ministère n'avance pas. Vous allez comprendre pourquoi ce matin, depuis réellement vous cherchez réellement à avoir de la promotion, de l'ascension, mais vous n'arrivez pas à décoller. Vous allez comprendre ce matin toute votre richesse que Dieu aurait dû vous donner, où c'est passé.
Vous allez comprendre ce matin pourquoi c'est un rêve seulement vous êtes riche. Vous allez comprendre ce matin pourquoi c'est un rêve tu te maries mais physiquement tu n'arrives plus à te marier. Vous allez comprendre ce matin pourquoi c'est un rêve tu ramasses l'argent mais quand tu te réveilles tu dois à ta camarade, tu as crédit des gens sur toi. Vous allez comprendre pourquoi les promesses de Dieu viennent vers vous. Vous voyez la gloire, vous voyez la promesse. Avant que ça ne vous touche, ça disparaît. Les opportunités arrivent. Avant que vous les saisissez, ça disparaît. Ou bien vous arrivez toujours en retard. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois que vous apprenez une bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, l'opportunité est passée. C'est là maintenant qu'on vous informe. Et la dernière fois, je te cherchais, mais quand on te cherche, on ne te trouve pas. Quand la bénédiction est là, on ne te trouve pas. La bénédiction a du mal à te localiser. Soit tu viens avant la bénédiction, soit tu viens après la bénédiction. Mais quand même tu viens à l'heure de la bénédiction, tu n'es pas choisi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le direct de ce matin est tellement dangereux que si tu as l'amour du prochain, ton devoir c'est de partager dans au moins 30 groupes. Je dis au moins 30 groupes. Parce qu'aujourd'hui matin, tu comprendras beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Relais cette vidéo s'il te plaît. Donc, Adam connut Ève et ils enfantaient un fils. La Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux ne formeront plus qu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura mariage. Ça veut dire que les deux seront une seule et même personne. Voilà. Ça veut dire que les deux seront une seule et même personne. Mais par quelle alchimie deviennent-ils une et même personne? Par quel processus deviennent-ils une même personne? Par quel procédé est-ce qu'ils deviennent une même personne? Beaucoup diront, c'est pas le procédé de la mairie, mais je veux te rappeler qu'en Genèse, le contexte dans lequel nous sommes, aucune mairie n'existe. Quelqu'un va me dire peut-être que c'est pas le procédé de la dot. Je veux te dire que la dot se paye chez les parents. Or, en Genèse, Ève n'avait pas de parents. Ève n'avait pas de père. Donc, ça veut dire que Adam n'a pas payé sa dot. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mère. Il n'y avait pas de mairie, officier d'état civil, pour célébrer le mariage. Donc, c'est-à-dire que le mariage d'Adam et Ève n'a pas été validé à la mairie. Le mariage d'Adam et Ève n'a pas été validé par la dot. Mais le mariage d'Adam et Ève a été béni par Dieu. La Bible dit l'Éternel les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Donc, c'est-à-dire que Dieu a donné une bénédiction. Mais les deux étaient mari et femme. Les deux étaient mari et femme. Donc, ça veut dire que on peut être mari et femme sans rentrer dans la dot. On peut être mari et femme sans aller à la mairie. On peut être considéré comme mari et femme sans aller à la mairie. On peut être considéré comme mari et femme sans avoir fait la dot. On peut être considéré comme mari et femme sans avoir reçu la bénédiction même de nos parents. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le fait d'être mari et femme ne veut pas dire que tu as porté une robe blanche. Le fait d'être mari et femme ne veut pas dire réellement que tu as eu réellement à faire une dot. Non. Tu peux être marié sans avoir fait de dot. Mais est-ce que le mariage est légal? Le mariage légal est celui-là que Dieu a béni. Et Dieu bénit sous quelle base? Dieu bénit lorsque le mariage est correctement établi. Dieu bénit lorsque les conditions du mariage sont correctement établies. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas choisi une jeune fille qui avait une vie de désordre. La Bible dit Dieu a choisi une fille qui s'appelait Marie, qui était fiancée, c'est-à-dire elle était dans un processus normal de mariage. Et malgré ses fiançailles, elle était vierge. Elle était dans un processus normal de mariage. Et malgré ses fiançailles, elle était vierge. Et quand Dieu l'a vue, Dieu a vu que la jeune fille remplissait les critères. Les critères. Donc ça veut dire que même les fiançailles ne constituent pas la période durant laquelle tu dois te livrer à du vagabondage sexuel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans les fiançailles se goûtent. Dans les fiançailles, ça pue. Dans les fiançailles, se manipulent. Dans les fiançailles, se pressent. Dans les fiançailles, se font des choses. Beaucoup de personnes, pour voir la nudité même de certaines sœurs, leur promettent automatiquement le mariage et se mettent dans une logique de fiançailles. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une malice, c'est une méthode pour déshabiller la sœur, pour voir la nudité de la personne, c'est une méthode. Or, les fiançailles ne constituent pas la période où la nudité doit être découverte. Les fiançailles ne constituent pas la période où la nudité doit être découverte. Ça veut dire que
Si tu as eu à faire ces choses, c'est une recette, mais ne reste pas dans cette erreur. Si tu m'entends que dans l'origine de ton mariage, tu as eu à faire ces choses, il faut demander pardon à Dieu. Ça arrive, mais il faut demander pardon à Dieu. Ça arrive, mais il faut demander la compassion, la grâce de Dieu. Parce que tu n'es plus dans la logique du rythme de Dieu. Tu n'es plus dans ce que l'Éternel a prévu faire. La Bible dit elle était fiancée à un jeune de la maison de David. Mais les deux ne se touchaient pas. Aujourd'hui, dans fiançailles, les gens sont fiancés, ils font déjà toutes les positions qu'ils auraient dû faire à la lune de miel. Dans fiançailles, ils connaissent même point de beauté, grain de beauté qu'elle a en dessous de ses fesses. Lui, il sait qu'il y a grain de beauté là-bas. Oh, tu es dans fiançailles. Et quand tu vois ce genre de fiançailles-là, après, ça n'aboutit jamais. Après, ça n'aboutit jamais. Ça finit dans quoi? Ça finit dans les goumets, ça finit dans les problèmes, ça finit dans les pleurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le procédé normal pour aller dans la gloire de Dieu n'est pas visible. Parce que ce que Dieu a recommandé n'est pas respecté. C'est le moment de dire à ceux qui sont en train de m'écouter, le sexe n'est pas un jeu. Le sexe n'est pas une distraction. Le sexe n'est pas un sport. Le sexe n'est pas réellement une partie, réellement un hobby. Le sexe n'est pas une partie réellement de joie. Le sexe va au-delà de cela. Le sexe, c'est la spiritualité. Le sexe, c'est la spiritualité. Le sexe, c'est pas du jeu. Le sexe n'est pas un organe qui est là juste parce que tu as envie de faire quelque chose de gémir ou bien tu as envie d'éjaculer. Non. Permettez-moi l'expression ce matin, je veux parler à des personnes matures. Parce que de nos jours, la maturité commence à 12 ans. La maturité commence à 11 ans. Parce qu'à partir de 11 ans, les gens ont déjà des expériences sexuelles. À partir de 10 ans, d'autres ont déjà des expériences sexuelles. À 15 ans, d'autres ont déjà des expériences sexuelles. Donc, permettez-moi de parler à visage découvert à ceux qui se croient grands et qui se livrent à toutes sortes de libertinages sexuels. Ceux qui pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont compté 2 ou 3, comment on appelle ça? Voilà, ils ont compté 2 ou 3 choses dans les caleçons. Donc ils ont l'impression réellement que la présence un peu de ces cheveux-là, je veux appeler ça cheveux pour ne pas donner un mot un peu fort, que la présence de ces cheveux-là auprès de leur organe sexuel leur donne le droit d'avoir des pulsions et ils pensent qu'ils sont arrivés et ils sont au lycée, ils vont se faire manipuler, ils sont au primaire, ils vont se faire manipuler et le sexe est devenu quelque chose qu'on banalise, même dans l'église, le sexe n'est plus tout un problème. Dans les fiançailles, les gens se comportent comme s'ils sont mariés. Dans les fiançailles, d'autres me sont enceintes. Dans les fiançailles, d'autres ça pue. Dans les fiançailles, d'autres avortent. Et que c'est du désordre. Mais c'est nous, on s'est dit à Dieu, Seigneur, bénis-nous. C'est nous, on s'est dit à Dieu, Seigneur, élève-nous. C'est nous, on s'est dit à Dieu, Seigneur, transforme-nous. Mais la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tu peux avoir Jésus dans ta vie, mais si les fondements de ta vie sont renversés, la justice de Dieu ne pourra pas te protéger. Il est important de bien faire les choses dès la base. Il est important de bien faire les choses dès le commencement. Il est important de bien faire les choses. Ne te livre pas réellement au courbure que ta poitrine est en train d'avoir. Ne te livre pas réellement, ne te confie pas réellement à la forme que ton postérieur est en train d'avoir. Ces choses vont te trahir, ma soeur. Ces choses vont te trahir, mon frère. C'est vrai, tu es jeune. Et puis, tu commences à avoir réellement une bonne corpulence. Des femmes plus âgées viennent vers toi. Des opportunités, toutes les filles te trouvent belle. Mais laisse-moi te dire, ce qui attire les hommes, ce qui attire les femmes, ce n'est pas ta beauté, c'est ton énergie. Ce qui attire ceux qui viennent à toi, ce n'est pas ta beauté, c'est ton contenu. Il y a quelque chose en toi qui attire. Raison pour laquelle il y a des femmes qui sont belles, mais qui n'attirent personne. Il y a des femmes qui sont belles, mais personne n'a de désir pour elles. Elles pleurent tous les jours chez les pasteurs. J'ai mes filles spirituelles qui ont ce problème-là. Elle est belle, jolie. Et quand tu la regardes, tu as l'impression que celle-là, elle dort dans le lait. Tu as l'impression que celle-là, ses photos, on peut en prendre depuis devant toi. Mais personne ne désire même connaître sa nudité. Elle est seule. Même elle ne gagne pas. Même demoiselle, s'il vous plaît, elle ne gagne pas. Tout ce que les gens disent, madame, vous êtes jolie, oh, ça s'arrête là. Elle veut payer breaker, même pour la breaker. Parce que la beauté,
Aïe, 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 aïe. La beauté n'est pas la chose qui crée l'environnement de la sexualité. C'est d'abord l'énergie. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas beaux. Il y a des personnes qui ne sont pas belles. Mais ces personnes attirent. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une force. Il y a une énergie qui fait réellement qu'ils sont difficilement résistibles. C'est difficile de résister à ces personnes. Parce qu'il y a une énergie à l'intérieur. Donc, la vie sexuelle ne vient pas parce que tu es jolie. Non, enlève ça dans ton esprit. Les garçons ne sont pas alignés parce que tu as de grosses fesses. Non, enlève ça dans ton esprit. Ou bien les femmes ne viennent pas parce que tu as de l'argent. Non, c'est pas ça le plus important. C'est pas le matériel que le sexe recherche. C'est l'immatériel que le sexe recherche. Il y a quelque chose que tes yeux ne voient pas que tu vas perdre. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à voir que tu vas perdre. Il y a une chose que tu n'arrives pas à toucher que tu vas perdre. Quand on parle d'immoralité sexuelle, on parle réellement de quelque chose d'immatériel que la sexualité va t'envoyer à perdre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. La Bible dit, cette jeune fille-là était vierge. Partage le direct dans au moins 30 groupes. Je vais parler à la jeunesse. Je veux parler aux hommes mûrs, aux hommes matures, aux femmes mûres, aux femmes matures qui sont en train de me regarder ce matin, qui ne considèrent pas peut-être leur corps à un certain niveau, qui ont l'impression que quand quelqu'un leur plaît automatiquement, ces personnes doivent aller pour essayer de vivre des expériences sexuelles. Tu es en train d'exposer ta destinée, tu es en train d'exposer ta vie. Tu es en train d'exposer ton avenir. Tu es en train d'exposer les promesses même de Dieu. Tu es en train d'exposer ta richesse. Tu es en train d'exposer même ta longévité. Tu es en train d'exposer ta vigueur. Tu es en train d'exposer beaucoup de choses. Et pour toi, c'est juste une partie de plaisir. Non. Dis à ton voisin non. Donc, depuis Genèse, le sexe est quelque chose qui n'a rien à voir. Le mariage plutôt est quelque chose qui n'a rien à voir avec la mairie, ni avec la famille. Le mariage n'a rien à voir avec Dieu, parce que Dieu les bénit. Donc Dieu ne fait que bénir. Donc le mariage ne se passe pas à la mairie. Le mariage réellement ne se passe pas à la mairie. À la mairie, la loi, les autorités reconnaissent que vous voulez vous marier. À la dot, les parents reconnaissent que vous voulez vous marier. Voilà pourquoi, peu importe la hauteur de la dot, tes parents vont te demander, maman, est-ce que tu connais le monsieur là? Tu vas lui dire oui. Ils vont te dire, il veut te marier. Tes parents sont venus. Il dit, il veut te prendre. Est-ce que tu es d'accord? Tu veux les suivre? Tu vas dire oui. Et quand tu finis de dire ça, c'est là qu'on valide. Et c'est la même chose qui s'est passée dans le livre de Genèse. Lorsque Élisée de Damas, l'un des serviteurs d'Abraham, va aller chercher une femme pour Isaac, la Bible dit que Élisée de Damas arrive dans le pays d'Abraham, là d'où Abraham est venu. La Bible dit que Élisée va voir la femme qu'on appelle Sarah venir au puits. Et il va voir la femme qu'on appelle plus Rebecca venir au puits. Et quand il voit Rebecca venir au puits, il va vers Rebecca et ils vont chez les parents de Rebecca après avoir bu de l'eau que Rebecca avait donnée venant du puits à lui et à son troupeau. Et la Bible dit qu'il prend Rebecca, ils vont en famille, ils donnent les éléments de la dot à Rebecca, mais les parents de Rebecca demandent à Rebecca, est-ce que tu veux partir avec cet homme? Et la Bible dit que Rebecca va dire oui, qu'elle part. Et c'est là que Rebecca va suivre Eliezer pour aller épouser Isaac, pour devenir la femme d'Isaac, et plus tard, elle devient la mère des enfants d'Isaac. Donc ça veut dire que quelque part, la dot n'est pas le mariage. La dot, c'est ce qu'on vient donner réellement aux parents pour que les parents acceptent, pour que les parents donnent leur bénédiction au mariage qui va se faire. Donc, c'est quoi le mariage alors? Le mariage en lui-même, c'est en réalité le rapport sexuel. Le mariage en lui-même, c'est le rapport sexuel. Mais à quel moment on dit que le mariage est légal? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Nous sommes à combien de partages? Donnez-moi le nombre de partages, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 13, le verset 4. La Bible dit que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc, ça veut dire que la Bible dit que le mariage soit tenu en honneur. Dans d'autres versions, on dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, ça veut dire que quelque part,
Ce que tous font, c'est quand je parle de tous, je parle de la famille. Quand je parle de tous, je parle de la loi, de la mairie, de la justice humaine. Quand je parle de tous, je parle même de l'église à laquelle tu appartiens. Quand je parle de tous, je parle même même de Dieu. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Donc un mariage qui n'est pas honoré de tous n'est pas un mariage légal. Ça veut dire quoi? Une sexualité qui n'est pas approuvée par tous. Ça veut dire que tu es en train de déshabiller l'enfant de quelqu'un sans que son papa n'ait donné l'autorisation. Ça veut dire que le papa n'a pas honoré, le papa ne le respecte pas. Le papa n'a pas béni ce que tu es en train de faire. Donc tu es dans l'illégalité. C'est vrai que le sexe est le mariage, mais le sexe qui doit se passer entre un homme et une femme doit être validé par les parents, doit être validé par la loi, doit être validé par Dieu, afin réellement que le rapport sexuel, qui est le mariage en lui-même, soit réellement cette dimension-là qui permet réellement à ce que vous allez faire ne soit pas condamnable, ne soit pas préjudiciable, ne vous envoie pas réellement à vivre des supplices, ne vous envoie pas à vivre réellement la détresse. Donc ça veut dire que quelque part, ce que vous allez faire dans les hôtels, ce que vous allez faire dans les bureaux, ce que vous allez faire derrière les cocotiers, ce que vous faites derrière les bananiers, là, ce que vous faites dans les petits couloirs noirs, ce que vous faites réellement dans les petits endroits bizarres, où vous dites je m'en vais étudier et puis tu n'arrives pas où on étudie, où vous dites je m'en vais au travail, tu n'arrives pas où tu travailles et puis tu tournes à gauche, tu t'envoies quelqu'un pour te pencher, pour faire quelque chose de lugubre. Laisse-moi te dire, ce n'est pas honoré par tous, donc c'est un mariage, mais c'est un mariage illégal. Le vrai mariage, c'est la sexualité. 1 Corinthiens chapitre 6 dit, au verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un corps avec elle ?» Dans d'autres versions, dit, « Fais un avec elle. » Car est-il dit, « Les deux deviendront une seule chair. » Donc ça veut dire que pour devenir une chair avec une personne, c'est pas une affaire d'abord d'aller à la mairie. La Bible, celui qui couche avec une prostituée, fait une seule chair avec elle. La Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Donc ça veut dire que toi qui es en train de me regarder, j'ai une question à te demander. Combien de mariages tu as contracté par la sexualité dans ta vie, mais de façon illégale? Combien de mariages tu as contracté dans ta vie? Parce que la Bible dit, quand tu couches avec la prostituée, et laisse-moi te dire, quand la Bible parle de prostituée, la Bible ne parle pas forcément de celle qui se met comment on appelle ça, en bordure de voie pour chercher des clients. La Bible parle de celle-là même, la personne qui a des multiples partenaires sexuels, la personne qui a plusieurs expériences sexuelles hors mariage, c'est celle-là qu'on appelle la prostituée. Donc tu peux être une prostituée sans aller vendre ton corps. Tu peux être une prostituée reconnue bibliquement sans aller en zone 4 ou bien sans aller dans l'endroit où les prostituées s'arrêtent d'habitude. La prostituée, c'est la personne qui s'adonne au libertinage sexuel, la personne qui s'adonne réellement aux multiples partenaires, la personne qui s'adonne également au sexe, mais de façon illégale. C'est ça la prostitution. C'est ça la véritable débauche. Quand on dit que tu es prostituée bibliquement, ça veut dire que tu n'es pas marié, tu vas d'homme en homme. Donc ça veut dire que pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs prostituées qui sont en train de me regarder. Il y a plusieurs djandjous qui sont en train de me regarder. Des djandjous spirituellement reconnus qui sont en train de me regarder. Mais le problème, c'est que ces prostituées-là aussi sont en train de chercher miracle. Ces prostituées-là aussi ne pensent pas à changer, mais sont en train de chercher voyage. Au lieu de penser à quitter ta prostitution. Parce que l'ange, la Bible dit, au 6e mois, Gabriel est arrivé chez une jeune fille vierge pour montrer qu'elle ne s'est pas prostituée. C'est une jeune fille vierge pour montrer que ce n'est pas une péou. Une jeune fille vierge pour montrer que ce n'est pas une djandjou. C'est une jeune fille vierge pour montrer que ce n'est pas une toutou. C'est une jeune fille vierge pour montrer que ce n'est pas une traînée. C'est une jeune fille vierge pour montrer qu'elle n'a pas eu d'expérience hors mariage, ce qui lui donnerait le statut de prostituée. C'est une jeune fille vierge pour montrer réellement la valeur de cette personne, pour montrer la dimension de cette personne, pour montrer la qualité de cette personne. Aujourd'hui, la virginité même n'est même plus prêchée à l'église. La virginité n'est plus prêchée à l'église. La pureté du corps n'est plus prêchée à l'église.
D'autres même sont vierges à l'église, elles ont honte. Elles cherchent quelqu'un pour les dévierger, pour les dépuceler rapidement parce qu'elles ont honte. Parce que les camarades, les amis se moquent d'elles. Donc c'est que toi tu n'as jamais eu de gars quoi. Donc maintenant elle prend sa virginité comme un handicap. Or sa virginité devait être normalement sa force. Toi qui es en train de me regarder, qui est encore vierge, qui n'a pas eu d'expérience sexuelle, je veux te dire ma chérie, tu n'es pas encore rentré dans le pays de la Djanjoumania. Tu n'es pas encore allé à Prostitut Cro. Tu me comprends? Il faut rester dans ton joli pays où tu es là. C'est comme ça que tu dois être. Et puis aller dans ce que Dieu veut faire de toi. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui n'a pas encore d'expérience sexuelle. Ne te laisse pas intimider par les listes de tes amis. C'est pas ça être une belle femme. C'est pas ça être un vrai homme. C'est pas ça être quelqu'un qui est agréable. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, le monde évolue de sorte à ce que quand quelqu'un n'a pas d'expérience sexuelle, on le traite de tous les noms de gaou, de rétrograde. On le traite de quelqu'un vraiment qui est bizarre. Et la personne a l'impression qu'elle est extraterrestre. La personne a l'impression qu'elle est extraterrestre. Tu ne verras plus l'église s'accentuer sur la virginité. Tu ne verras plus l'église s'accentuer, mais en tourne ici, vous allez être bénis. En tourne là-bas, vous allez être prospère. En tourne ici, vous allez vous marier. En tourne ici, vous allez grandir. En tourne ici, vous allez faire ceci. Mais les enfants là vivent la débauche. À leur bas âge, ils vivent la débauche. Personne ne parle de ça. Personne ne touche ce sujet. Personne ne va vers ce sujet. Personne. Personne. Bibliquement parlant, lorsqu'on parle de prostitution, on parle de personnes qui ont des relations avec de multiples partenaires. Voilà la définition biblique de la prostitution. À combien de partages sommes-nous, s'il vous plaît? Vous savez, il y a un niveau de l'enseignement que je ne vais pas donner si nous n'atteignons pas les 2000 partages. Ça, je suis très sérieux. Si vous voulez, après, allez-y vous abonner aux pages des pasteurs qui vont vous mentir. Vous allez payer poudre, vous allez payer huile, vous allez payer savon prophétique, vous allez payer piment du Saint-Esprit, vous allez payer sable de la Nouvelle Jérusalem, vous allez payer l'eau du puits de Jacob. Jacob, son puits là, on trouve ça encore, hein, on sait où ça est. Mais on vous demande de partager pour atteindre à 2000 partages. Et je vais pousser plus loin mon développement. Vous êtes plus de 1000 connectés. 2000 partages, ce n'est pas un miracle pour vous. Partagez le direct. Il faut que la jeunesse soit contaminée par cette prédication. Il faut que les gens soient touchés par cette prédication. C'est ce genre de message que vous devez partager. Vous ne devez pas partager des choses qui attraient au buzz, des choses qui attraient également à ce qui n'édifie pas. Vous devez partager ces choses-là pour éveiller un peu les consciences. Partage le direct, s'il te plaît. La Bible dit que celui qui va avec la prostituée fait un avec elle. Celui qui va avec la prostituée fait une seule chair avec elle. Celui qui va avec la prostituée est une seule personne avec elle. Or, Genèse a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne deviendront pas deux, mais ils seront un. Donc, ça veut dire que celui qui va avec la prostituée est pareil à celui qui s'attache à sa femme. Donc, la prostituée devient un peu comme ta femme. Toi qui as eu 100 expériences sexuelles, j'ai envie de te dire que tu as eu 100 mariages illégaux dans ta vie. Mais le mariage, qu'est-ce qu'il engendre dans notre vie? Le mariage, qu'est-ce qu'il crée dans notre vie? Parce qu'il y a plusieurs types de mariage. Sinon, il y a deux grands types. Il y a le mariage légal, c'est-à-dire qui est honoré de tous. Et il y a le mariage illégal, c'est-à-dire qui n'est pas honoré de tous. Le mariage illégal, c'est le mariage que tu as contracté depuis l'âge de 16 ans. Le mariage illégal, c'est toutes les patouses que tu as eu à faire dans ta vie. Le mariage illégal, c'est toutes les fois où tu allais te mettre dans des couloirs pour te pencher. Le mariage illégal, c'est la fois où tu es en train de poursuivre le mari des gens et tu pries pour que le mari la divorce sa femme. Le mariage illégal, c'est la dimension où tu es en train de faire des choses et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu vois des enfants de Dieu mais en train de dire, j'ai pris de l'âge, donc il faut que je fasse enfant. Même si je ne suis pas marié, il faut que je fasse enfant. Et ça devient maintenant quelque chose de récurrent. Et le chrétien n'a plus peur. Et tu vois même des femmes qui n'ont pas enfant appeler un pasteur pendant qu'elles ne sont pas mariées. Elles ne sont même pas fiancées. Papa, j'arrive pas à faire enfant. Comment tu as su que tu n'arrives pas à faire enfant? C'est ta prostitution qui t'a montré que tu n'arrives pas à faire enfant. C'est ton vagabondage sexuel qui t'a montré que tu n'arrives pas à faire enfant. Sinon, en temps normal, tu serais marié et on aurait compris, on aurait prié pour toi. Mais tu n'es pas marié, tu cherches enfant. Tu le cherches comment? Tu le cherches sur quelle base?
Tu le cherches sur quel principe? Et toi, tu dis que tu es chrétien. Toi aussi, tu menaces le Saint-Esprit. Toi aussi, tu insultes Dieu. Toi aussi, tu murmures contre Dieu. Et tu dis à Dieu, Seigneur, depuis tu ne me bénis pas. Tu penses que tu mérites ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu penses que tu mérites ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu penses que tu mérites ce que tu es en train de demander? C'est de ça il s'agit ce matin. Partage le direct. C'est de ça il s'agit ce matin. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce que ces personnes ratent les fondements. Ces personnes ratent réellement les bases de la vie. Avant que l'ange ne vienne visiter Marie, la Bible a précisé, chez une jeune fille vierge de la maison de David, la pureté de corps est importante pour la visitation de Dieu. La pureté de corps est importante pour que le choix de Dieu se porte sur toi. Raison pour laquelle, quand Dieu porte sa voix sur toi, quand Dieu porte sa main sur toi, quand Dieu porte son choix sur toi, automatiquement, il exige de toi que tu te mettes à part. Il exige de toi que tu te retires de certaines choses. Il exige de toi que tu coupes ton bras gauche s'il est pour toi une occasion de chute. Dieu exige de toi que tu sois saint. Même si c'est difficile, tu dois faire ton effort. Même quand tu tombes, tu ne dois pas être content. Aujourd'hui, les chrétiens ne chutent plus. Les chrétiens se jettent par terre. Les chrétiens ne chutent plus. Les chrétiens plongent dans le péché. Les chrétiens ne chutent plus. Les chrétiens font du péché leur identité. Ils aiment ça. C'est devenu leur vie. C'est devenu leur parcours. Aujourd'hui, le péché sexuel ne scandalise plus personne. Pasteur, fidèle, tout le monde est à l'aise dedans. Chantre, évangéliste, docteur, apôtre, hôtesse, protocole, commando, service d'ordre. Tout le monde est à l'aise dans le péché sexuel. Ça s'allume à gauche, ça s'allume à droite. Ça s'appuie à gauche, ça s'appuie à droite. Et après on dit, Seigneur, pourquoi tu ne nous bénis pas? Dieu ne peut pas bénir une telle église. Dieu ne peut pas élever une telle église. Dieu ne peut pas visiter une telle église. L'église qu'il viendra chercher est une église sans tache ni ride. C'est une église réellement irréprochable. C'est une église réellement purifiée. L'église de laquelle Dieu parle, c'est pas une église où on cherche travail. Je suis venu parce que je veux travailler. Dieu s'en fout de ton travail. Dieu s'en fout de ton travail. Et aujourd'hui, le péché sexuel, non, il n'y a plus de problème. Quand les gens s'appuient dans l'église, quand les gens se mougoument dans l'église, automatiquement, ça passe inaperçu, quoi. Ce n'est même plus un problème. Ce n'est même plus quelque chose de bizarre. Tu vois même un pasteur qui accompagne son fidèle chez son gars. Écoute, c'est quoi le truc? La pureté du corps est importante pour la visitation. Même au temps de Moïse, la Bible dit que le peuple avait demandé à entendre la voix de Dieu. Les amis, la Bible dit que le peuple avait demandé à Moïse, pour dire à Moïse, on est fatigué de ce que tu es en train de nous dire toujours la commission de Dieu. Nous-mêmes on veut l'entendre. Dieu va dire à Moïse, demande au peuple de laver leurs vêtements pendant 3 jours, que personne ne s'approche de sa femme, qu'il soit pur, qu'il soit propre et qu'il vienne au pied de la montagne, je veux leur parler. Donc c'est pour dire que pour que Dieu me parlait en l'Ancien Testament, il fallait être pur, il fallait être propre pour s'approcher de la présence de Dieu. Il fallait être pur, il fallait être propre pour s'approcher de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, des gens quittent à l'hôtel, ils n'ont même pas bien fait leur toilette, se retrouvent à l'église. Allez partout, publier la victoire de Jésus. Allez partout, publier. Et puis tu as encore la sueur de quelqu'un sur toi. Hein. Et puis tu es assise à l'église. Le vrai mariage, la deuxième dimension, le vrai mariage, c'est le mariage qui est honoré par tous. C'est le mariage qui est béni de Dieu, le mariage qui est approuvé par la famille, le mariage, c'est le rapport sexuel qui est béni de Dieu, le rapport sexuel qui est approuvé par la famille, le rapport sexuel qui est approuvé par la loi, c'est la mairie. C'est ça le vrai mariage. Ça veut dire qu'avant d'aller à là-bas, vous devez être capable réellement de veiller à ce que vous ayez la bénédiction de vos parents, vous ayez la bénédiction de tout le monde. Jacob, là, il vivait dans la même maison que Léa et puis que Rachel, parce qu'ils étaient dans la maison de Laban, eux tous dans la même maison. Mais la Bible dit qu'il ne les a pas connus. Il a travaillé d'abord pour payer la dot. Pendant 7 ans, on lui a donné Léa. Pendant 7 ans, on lui a donné Rachel. Mais Léa ni Rachel, Jacob ne les a pas connus avant d'avoir terminé la dot. Parce que la dot, c'était la bénédiction du Père. Et c'est quand il a eu la bénédiction du Père, c'est là qu'il a touché à l'enfant des gens. Mais aujourd'hui,
Beaucoup de personnes, même quand ils ont envie de chercher femme, c'est à l'église ils arrivent. Quand ils ont envie réellement de satisfaire leur libido, c'est à l'église ils arrivent. Parce qu'ils savent que chrétienne, là, elle n'est pas compliquée. Il suffit de lui dire, je vais te marier. De lui faire 2 ou 3 promesses automatiquement, ses narines, ses 4, ses jambes s'ouvrent. Parce qu'elle est en quête de mari. Les filles chrétiennes ont fait aujourd'hui que les hommes ne les respectent plus. Dès l'instant que quelqu'un te parle de mariage, automatiquement tu lui ouvres tes jambes. Qui t'a dit que la promesse est une réalité? Et vous êtes toujours dans des désillusions, dans des gourmets, dans des douleurs, dans des pleurs, dans des chagrins, dans des tourments. Et d'autres même arrivent dans l'église, c'est des pasteurs qui les blaguent, qui les appuient, qui les reblaguent, qui les réappuient, qui les reblaguent, qui les réappuient. Et vous êtes dans ça. Attends, tu veux que Dieu te donne quoi dans ça? Tu veux que Dieu te donne quoi dans ça? La fornication, c'est le mariage illégal. C'est-à-dire le rapport sexuel sans la bénédiction des parents de Dieu ou de la loi. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Quand il n'est pas honoré de tous, ça devient de la fornication. Même le dictionnaire Larousse nous dit fornication, relation sexuelle hors mariage, péché de chair. Relation sexuelle hors mariage, péché de chair. Ça veut dire que le Larousse, ce n'est même pas les chrétiens. Dictionnaire Larousse dit, quand on dit fornication, ça veut dire que c'est un rapport sexuel hors mariage. Mais c'est quoi le mariage selon que les hommes, eux, ils définissent? Le mariage selon que les hommes définissent, c'est aller à la mairie signer. C'est aller remplir toutes les formalités humaines pour rentrer, pour dire que celle-là, c'est ma femme. C'est ça que le Larousse a dit. Le Larousse dit, avant de déshabiller quelqu'un, il faut être capable de remplir toutes les formalités, tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne ta femme et pour qu'il devienne ton mari. Après ça, tu le déshabilles. Si tu le déshabilles avant ça, tu es dans ce qu'on appelle dans le dictionnaire Larousse la fornication. La fornication. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ce matin, je vais te dire pourquoi tu es pauvre. Bibliquement parlant, je ne vais pas aller dans beaucoup de débats. Je vais aller pas à pas avec la Bible. Tu vas comprendre pourquoi tes prophéties ne se réalisent pas. Tu vas comprendre pourquoi Dieu ne te bénit pas. Tu vas comprendre pourquoi ta vie tourne en rond. Mais j'ai dit, atteignons les 2000 partages. Quand c'est les buzz là, vous partagez. Quand c'est là où les gens s'insultent, vous partagez. Maintenant, on va vous donner un message qui va vous bénir ce matin. Vous n'êtes pas capable de partager. Prends ton doigt que tu avais l'habitude de prendre pour faire autre chose dans la douche. Ton doigt que tu avais l'habitude de prendre pour prendre le savon. Toucher le savon et puis aller appliquer une imposition des mains là où la Bible n'a pas demandé. Tu prenais ton doigt pour aller faire ce genre de choses. Maintenant, on te dit qu'il faut prendre le même doigt pour faire la gloire de Dieu, pour toucher, pour partager le direct. Tu n'arrives pas à prendre ce doigt qui t'a servi dans la douche pour venir partager le direct qui va te délivrer de toutes ces choses négatives. Prends ton doigt et partage le direct. Partage la vidéo. Oui, c'est de ton doigt là je parle. Le doigt là, maman, que tu prends pour faire des choses lugubres. Quand tu es seul dans la chambre, le doigt que tu prends pour faire des choses lugubres dans ta masturbation bizarre. Faut prendre le même doigt, faut le convertir. Dis au doigt, à partir de ce matin, je te lave par le sang de l'agneau et je t'utilise maintenant pour partager. Au lieu de t'utiliser pour me toucher, je t'utilise maintenant pour partager. Tu partageras la gloire de Dieu, tu partageras la gloire de Dieu. Partage le direct. Partage-moi le direct, je vais te parler ce matin. Donc quand tu n'es pas encore marié, que tu vas dans le rapport sexuel, on appelle ça bibliquement, même dans le dictionnaire, de la fornication. On appelle ça de la fornication. Si les parents même vous connaissent, il y a ce qu'on dit les parents me connaissent et puis il y a ce qu'on dit, les parents nous ont bénis. Connaître quelqu'un qui vient saluer ta fille, ça ne veut pas dire que tu lui as donné l'autorisation de la déshabiller. Ça ne veut pas dire que tu lui as donné l'autorisation de la déshabiller. Voilà. Donc, il faut avoir la bénédiction des parents avant de franchir certaines étapes. Et chaque famille a ce qu'on appelle de fois la dot. En Europe, les Blancs n'ont pas forcément ça. Mais eux, ils ont ce qu'on appelle le mariage légal. Avant, nous, on n'avait pas mairie ici. Nous, on n'avait pas mairie. C'est le système colonial qui a envoyé cette façon de procéder. Nous, on avait la dot. Mais aujourd'hui, puisque la loi
définit maintenant une constitution, nous devons aussi respecter sa parole, que ce soit honoré par tous. Donc tout ce qui est système doit honorer le mariage que vous allez faire. C'est important. Donc celui qui va avec une prostituée fait un avec elle. Fait un avec elle. C'est très important. Donc je vais te demander, ce matin tu as fait un avec combien de personnes? Tu as mis ta destinée en danger. Tu as mis ta vie en danger. Je vais te dire ce matin qu'il y a des sommes d'argent que tu devais avoir qui sont passées chez quelqu'un d'autre. Parce que quand on dit je fais un avec quelqu'un, ça veut dire une chose qui est claire. Ça veut dire que quelque part, lorsque je fais un avec quelqu'un, ça veut dire que moi, ce qui m'appartient appartient à la personne. Ce qui est dans ma vie est dans sa vie. Ça veut dire que nous sommes... Aïe, 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 aïe. Nous partageons les mêmes choses. Bien aimé, le fait de faire un là, c'est fort. Le fait de faire un là, c'est fort. C'est très important. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes font un sans savoir à quel danger ils s'exposent. La Bible dit, sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Or, c'est quoi voir Dieu? Souvenez-vous, le jour où Jacob a rencontré Dieu, son nom n'était plus Jacob, son nom est devenu Israël. Lorsque je rencontre Dieu, la solution à mon problème, je l'obtiens. La Bible dit que Jésus est Dieu fait chair, la parole fait chair. Tant que Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, tant que le tombeau même de Lazare n'avait pas rencontré Jésus qui est Dieu, Lazare était en train de pourrir. Mais quand le tombeau était ouvert, en face du Fils de Dieu, en face de Elohim, en face de la parole faite chair, la Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. Rencontrer Dieu, c'est ressusciter d'entre les morts. Rencontrer Dieu, c'est guérir quand nous sommes malades. Rencontrer Dieu, c'est devenir riche quand nous sommes pauvres. Rencontrer Dieu, c'est avoir le déblocage quand nous sommes bloqués. C'est briser les chaînes quand nous sommes captifs. Rencontrer Dieu, c'est ça. Aucune réalité, aucun problème ne peut rencontrer Dieu et demeurer dans ta vie. Mais la Bible dit, nul ne verra Dieu sans la sainteté, sans la sanctification. Nul ne verra Dieu. Non, avec la fornication, tu ne peux pas voir Dieu, maman. Si tu veux, va voir tous les pasteurs qui te donnent la bélo prophétique, une onction de la sainte montagne, qui te donnent sel, même beurre de karité. Ils te donnent beurre de karité pour que tu te pommades avec. Tu ne deviendras rien. Même s'il prend huile d'onction, il met dans corne de buffle. Corne là, c'est long comme ça tourne, ça sent piquer le tableau là-bas. Mais tu ne verras jamais Dieu. Si tu veux que tu ne crois pas, continue dans ta bêtise, tu verras. Le problème n'est pas les pasteurs. Le problème n'est pas de changer de pasteur. Le problème, c'est de changer de vie. Le problème n'est pas de chercher les bishops, les archbishops. Le problème, c'est de changer de vie à tes résolutions, répondant le succès. Le sexe te met en retard. Arrête de te laisser trahir par des gens. Au fond de temps, ils te volent, ils t'escroquent. S'ils ne t'enseignent pas ce que je suis en train de te dire ce matin, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Dieu ne se contredit pas. Il dit sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu, mets-toi à part. Tu veux voir Dieu, mets-toi à part. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétienne. Si tu veux être une prostituée, sois la bonne prostituée du quartier. Mais ne fais pas semblant d'être une chrétienne et en même temps être une prostituée. Tu n'es ni chaud ni froid. Dieu te vomira. Si tu veux marcher avec Dieu, fais l'effort de bien marcher avec lui, maman. Fais l'effort de bien marcher avec lui, papa. Toi qui es en train de me regarder, fais l'effort de bien marcher avec lui. Je sais que ce que je te dis ce matin est en train de te faire mal. Je sais que ce que je te dis ce matin est en train de te blesser. Tu es en train même peut-être de demander, lui-même qui parle là, est-ce qu'il ne pêche pas aussi? Écoute-moi bien, mon péché ne justifie pas ta vie. Ce que je commets comme erreur avec Dieu, je lutte aussi pour m'améliorer. Mais toi, arrête de dire, est-ce que lui-même, si ma parole te blesse, si ma parole te fait mal ce matin, sache une chose, je m'en fous. Je m'en fous. Si ce que je dis là te choque, je m'en fous. Mets ça dans ton esprit. Voilà. Faut changer. Arrête le blodéa spirituel. Arrête la prostitution spirituelle. Arrête la débauche. Si ce que je te dis ne te plaît pas, je m'en fous. Faut te désabonner de ma page. Ça dépend de toi si tu dois être béni.
Arrête de suivre les pasteurs. N'importe comment pour acheter de ces huiles, vous ne maîtrisez pas trop comment. Arrête. La plus grande base, c'est d'abord la sainteté. C'est d'abord la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, il y a des choses dans lesquelles on ne se met pas. Quand on craint Dieu, il y a des choses dans lesquelles on ne se met pas. Toi qui es en train de m'écouter, réponds-toi. D'autres sont en train de me regarder. La débauche sexuelle t'a donné le VIH. Aujourd'hui, maintenant, tu cherches des pasteurs pour faire miracle, pour te guérir. Mais si dès le début, tu avais fait attention, si dès le début, tu avais écouté, si dès le début, tu avais fait attention, si dès le début, tu t'étais laissé prévenir, si dès le commencement, tu t'étais laissé avertir, est-ce que ta vie allait être là aujourd'hui? Je te dis non. C'est parce que quelque part, tu as négligé les choses. Tu as cru que tu pouvais vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, te voici avec une conséquence grave de ton sang. Aujourd'hui, te voici avec un mal duquel tu n'arrives plus à te détacher. Maintenant, tu repars au pied du Seigneur pour pleurer devant Dieu parce que tu as mal. Mais malgré que tu as mal, tu continues encore la bêtise. Tu continues encore la bêtise. Malgré que tu as mal, tu continues encore la bêtise. La véritable délivrance, ce n'est pas d'abord le fait de tomber, casser les chaises. La véritable délivrance, c'est une résolution d'abord. La Bible, à tes résolutions répondra le succès. On peut prier pour toi, tu vas casser toutes les chaises d'une église. Si toi-même, tu n'as pas décidé de changer, c'est du n'importe quoi. Si toi-même, tu n'as pas décidé de changer, c'est du n'importe quoi. On peut te prêcher tous les messages que tu veux, te donner toutes les actions prophétiques que tu veux. Si tu n'as pas décidé de changer de vie, ce qu'on te donne là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Christ n'a pas besoin d'une église riche. Il a besoin d'une église sans tache ni ride. La Bible cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ce qui est juste au devant de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que les autres choses, la richesse et tout ça, ne sont pas forcément en rapport avec la justice de Dieu. Ce qui est la justice de Dieu, c'est le trône de sainteté. Ce qui est la justice de Dieu, c'est le vêtement blanc. Ce qui est la justice de Dieu, c'est la crainte de l'éternel. Ce qui est la justice de Dieu, c'est l'amour de la pureté. Ce qui est la justice de Dieu, c'est l'authenticité dans ton message, l'authenticité dans ta prédication, l'authenticité dans ta vie. Ce qui est la justice de Dieu, c'est ta capacité à marcher pour plaire à Dieu. Tu peux avoir commis des erreurs hier, tu peux avoir commis des péchés hier, tu peux avoir vécu des transgressions, mais aujourd'hui Dieu est en train de te parler. Tu peux prendre une décision, comme moi un jour j'ai pris une décision. Tu peux prendre une décision, décider d'arrêter tout ça, décider de couper avec toutes ses copines. Ne pense pas que 15 minutes, 5 minutes valent la peine, puisse être l'équivalent de ce que tu paies. Je vais t'annoncer tout à l'heure ce que tu paies. Toi qui es en train de m'écouter, tu t'es trop appauvri sans savoir que tu t'appauvrissais par les rapports sexuels. Mais ce matin, tu as la capacité de prendre une décision. Tu as la capacité de prendre une décision. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé hier. Depuis longtemps, tu viens à l'église. Depuis longtemps, tu es chrétien. Mais est-ce que tu es converti? Depuis longtemps, tu pries. Mais est-ce que tu es converti? Depuis 15 ans, depuis 20 ans, tu es dans l'église. Mais est-ce que tu es converti? Parce que si tu n'es pas converti, il y a un niveau de bénédiction que tu ne peux pas avoir. Celui qui te dit autre chose, il te ment. Celui qui te dit autre chose, il te blague. La repentance s'impose. La repentance s'impose parce que tu es en train de vieillir. La repentance s'impose parce que tout est en train de se gâter. La repentance s'impose. La Bible nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de te parler, ton cœur saigne. Mais quand je vais finir de te parler, tu vas retomber dans ce que tu es en train de vomir maintenant. Tu vas repartir encore pour aller gémir dans des endroits bizarres. Tu vas repartir encore pour aller faire des choses lugubres. Tu vas repartir encore pour aller tomber dans les mêmes choses que tu es en train de vomir. Je te parle actuellement, tu es en train de pleurer. Tu regrettes toute ta vie. Mais d'ici 2 jours, d'ici 3 jours, le regret va s'arrêter. Et puis tu vas revenir encore à l'ancien amour de l'impudicité. Ma soeur, décide de changer une bonne fois pour toutes. Décide de changer une bonne fois pour tous et puis c'est fini. Tu perds de l'âge, tu perds des grâces, des choses que tu ne pourras plus jamais rattraper, des choses que tu ne pourras plus jamais rattraper. Proverbes chapitre 5. Mais allons-y d'abord en Osée chapitre 6, chapitre 4 plus sur le verset 6. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Il dit, puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc celui qui fait comme s'il n'entend pas la loi de Dieu, celui qui fait comme s'il n'entend pas la voix de Dieu, tu t'exposes toi-même à être rejeté par Dieu et tu exposes même ta descendance à être rejetée par Dieu. À être oublié aussi par Dieu. Tu exposes ta vie et la vie de tes enfants. Quand tu marches dans l'intégrité de Dieu, j'ai envie de te dire une chose, même ta descendance est bénie, le fruit de tes entrailles est béni, tes enfants sont bénis, il y a des efforts qu'ils n'auront plus à fournir. Je dis, il y a des choses que nos parents ont fait, qui nous ont rattrapés. Si ce n'était pas le sang de Jésus, on ne pouvait pas réussir dans la vie. J'ai envie de dire, la Bible dit, nos pères ont mangé le raisin, ce sont les dents des fils qui ont été agacées. Toi qui es en train de m'écouter, n'expose pas tes enfants. C'est vrai que tes parents n'ont pas été convertis, ils ont été peut-être des féticheurs, mais avec Jésus, il y a un nouveau départ qui s'impose. Tu peux créer une nouvelle histoire. Tu peux écrire un nouveau chapitre pour toi et tes enfants, pour toi et tes descendants. Laisse-moi te dire, Dieu dit dans sa parole en Osée 4, le verset 6, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi l'Éternel, je te rejetterai. Où tu entends de me regarder, tu es sûr que Dieu n'a pas pris une telle décision contre toi? Moi, je vais te dire deux fois, oui, il a déjà pris la décision. Et c'est parce qu'il a pris la décision que tu pries, mais tu as l'impression que le ciel est fermé. Parce qu'il ne t'écoute plus. C'est parce qu'il a pris la décision que tu jeûnes, mais tu as l'impression que le ciel est fermé. Parce qu'il ne t'écoute plus. Il ne prend plus plaisir à t'écouter. Parce qu'il t'a écouté une fois, tu es devenu encore pire. Il t'a écouté deux fois, tu es devenu encore pire. Il t'a écouté trois fois. Et quand tu pleures, tu te relèves, tu vas refaire les mêmes choses. Aujourd'hui, quand tu pries, tu as l'impression que le ciel est fermé. Parce qu'il ne veut plus t'écouter. Il voit en toi une menteuse. Il voit en toi un menteur. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Quelqu'un même qui ne regrette même pas son péché. Il voit en toi une personne qui n'a pas envie de réussir. Donc Dieu ne veut plus perdre son temps sur ton chapitre. Dieu est passé à autre chose. Mais il y a une chose qui peut ramener Dieu à toi. Il y a une chose qui peut ramener Dieu à toi. C'est la repentance. Si tu demandes pardon sincèrement à Dieu ce matin, avec ton cœur, pas avec ta bouche. Tu demandes pardon à Dieu avec ton cœur, pas avec ta bouche. Ce Dieu qui autrefois ne t'écoutait plus, ce Dieu-là va revenir vers toi. Il n'est pas énorme, laisse-moi te dire. Son amour est infini. Son amour est infini. Son amour est grand. Il a un grand cœur. Il a un grand cœur. Celui duquel je te parle ce matin, il a un grand cœur. Tu décides simplement ce matin, tu verras ce qu'il fera de toi. Depuis longtemps, tu passes ton temps à attendre les miracles. Les miracles ne viennent pas, mais tu ne changes pas de vie. Donc tu te débrouilles en attendant. Tu sautes comme le singe de branche en branche. Et toi seul, tu as des pointeurs, tu as des gars. Tu colmates ici, tu coupes ici, tu colles là-bas, tu te prostitues. D'autres me sont enfants de Dieu, puis j'ai busy. Tu gères la prostitution, tu fais des tours de passe-passe. Tu vas pour 50 €, pour 20 000, pour 30 000. Et puis tu donnes un coup à 10 000. Tu fais, écoute-moi, sœur. Sœur, frère, tu t'exposes à des choses que tu ne maîtrises pas. Tu t'exposes à des choses que tu ne maîtrises pas. Tu t'exposes à des vibrations que tu ne pourras pas gérer. Il dit, puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu es ici, tu es en train de m'écouter. Tu souffres du célibat de tes enfants. Tu souffres de la maladie de tes enfants. Tu implores Dieu, mais il ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que toi-même aussi, tu n'es pas agréable à lui. Tu implores Dieu, mais il ne t'écoute pas. Parce que toi-même, tu n'es pas agréable à lui. Quand il te regarde, tu lui donnes envie également de gerber. Tu lui donnes envie également de fermer la porte des cieux. Parce que tu n'es pas de ces enfants-là qui font son plaisir. Et tu ne fais pas d'effort non plus pour faire le plaisir de Dieu. Tu ne fais pas d'effort non plus pour plaire à Dieu. Tu ne fais pas d'effort. C'est ça ce qu'il te reproche. C'est vrai que tu ne peux pas être saint, mais il ne te voit même pas faire d'effort. Il ne te voit même pas faire d'effort. Il ne te voit même pas faire semblant de vouloir changer. C'est ça le problème. Enfant de Dieu, je reste conscient de l'amour que tu as pour toi-même, pour Dieu et pour ta descendance. Mais par la compassion de Christ. Sors de ce péché. Fais de ton mieux. Décide, même quand tu tombes, que Dieu lui-même sache que ce n'était pas ta faute, que c'était parce que tu étais faible. Mais aussitôt, relève-toi. Aussitôt, relève-toi.
Toi qui es tombé hier, tu es tombé avant-hier, relève-toi. Relève-toi. C'est très important, relève-toi. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Donc ça veut dire que, en réalité, Dieu a un problème avec ta vie. Il n'a pas de problème avec toi, mais il a un problème avec ta vie. Il a un problème avec ce que tu fais. Voilà pourquoi il dit, j'aime le pécheur, mais je déteste le péché. C'est ce que tu fais que Dieu a en horreur. Et c'est à cause de ça qu'il a fermé sur toi. Regarde, ta vie est devenue la honte. Ta vie est devenue l'humiliation. Toi qui étais le repère de la famille, aujourd'hui regarde. Toi qui étais la référence, aujourd'hui regarde. Toi qui étais la personne sur qui les gens comptaient, aujourd'hui regarde. Toi qui étais également le rouleau compresseur, le centre giratoire de la famille. Mais aujourd'hui, regarde, tu es comme une ville abandonnée. Plus personne ne te respecte, plus personne ne croit en toi. N'importe qui vient, il couche avec toi, après il te blesse. Tu connais l'alpha et l'oméga de toutes tes relations. Tu sais comment ça commence, tu sais comment on te laisse, tu sais comment on t'abandonne après, tu sais comment les hommes jouent avec toi. Tu es habitué maintenant à ça, tu es habitué au scénario. C'est fini, tu connais les procédés. Au début, ils viennent, ils disent tu es jolie. Après, quand ils te déshabillent, ils disparaissent. Et tu es habitué à ça, ma soeur. Tu es habitué à ça, mon frère. Mais j'ai envie de te dire, tu peux redéfinir les bases de ta vie. Tu peux redéfinir les bases de ta vie. Le respect, ça ne se négocie pas. Quitte cette humiliation que le monde te fait vivre. Quitte cette humiliation que le monde te fait vivre. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Proverbe chapitre 5, et c'est là que je vais chuter. Le verset 8 au verset 10. La Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. C'est la femme étrangère, la prostituée. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Waouh! Donc, la Bible parle de la femme étrangère. Il dit, n'est pas de désir pour elle. Ne rentre pas dans sa maison pour la connaître intimement. De peur que tu ne livres ta vigueur à un autre. Mais comment tu peux coucher avec une femme et tu livres ta vigueur à un autre? Tu livres ta vigueur à qui? Parce que quand tu couches là, il y a quelque chose qui sort de toi. C'est ce qu'on appelle la force, l'énergie. Il y a une vie qui sort de toi et qui va chez elle. Et c'est pourquoi les mystiques souvent sont prêts à tout pour coucher avec des femmes, sont prêts à tout pour trouver la nudité des femmes. Ils sont prêts à donner de l'argent, ils sont prêts à prendre maison pour toi, prêts à payer voiture. Parce que quand ils regardent, il y a de la vigueur en toi. Toutes les personnes avec qui tu couches, tu reçois des choses de ces personnes. Et ces personnes peuvent prendre des choses de toi. Tu peux perdre des choses. Tu peux perdre des choses. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur. Que tu ne livres ta vigueur à d'autres personnes. De peur, verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres personnes. Donc ça veut dire, chrétien, quand tu couches, il y a la vigueur en toi qui va ailleurs. Il y a la force, l'énergie en toi qui va ailleurs. Il y a la présence, il y a la force qui doit te faire réussir, qui va chez quelqu'un d'autre. Proverbe chapitre 5, le verset 8 à 10. Faut faire attention. Faut faire attention. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ça veut dire que même la longévité, tu peux perdre ta longévité. Quelqu'un peut prendre ta longévité par le rapport sexuel. Waouh, j'ai eu peur. J'ai eu froid quand j'ai entendu ça. Quand j'ai entendu ça de Dieu dans sa parole, j'ai eu froid. Il dit, et tes années à un homme cruel. Il n'a pas dit à une femme, c'est-à-dire que tu as couché avec une femme. Mais il dit, c'est un homme qui peut venir prendre tes années. Donc ça veut dire que quand tu te vides, il y a des hommes qui sont intelligents, il y a des mystiques qui sont clairvoyants, il y a des gens qui voient des choses. Et quand ils voient que quelqu'un a déposé quelque chose de précieux en une femme, il vient, il la blague, et puis il couche avec elle, et il absorbe la grâce. La longévité même peut disparaître. Il dit, même les années, tu peux vendre tes années par le sexe. Est-ce que tu sais que beaucoup meurent de façon précoce à cause du sexe? Beaucoup
meurent de façon prématurée à cause du sexe. Beaucoup meurent de façon prématurée à cause du sexe. Il dit de peur que tu ne livres tes années à un homme cruel, c'est-à-dire un méchant, un homme méchant, un mystique, un sorcier. De peur que tu ne lui livres ta longévité. De peur que tu ne livres ta longévité. Waouh! Tu vois des gens mourir dans la fleur de l'âge, mourir avant d'avoir accompli le but de Dieu, mourir, disparaître de la terre, comme des personnes qui n'ont jamais existé, ils n'ont jamais pu atteindre leur but, ils n'ont jamais pu toucher même leur prophétie, parce qu'ils ont livré leur vie dans le sexe, pour 5 minutes, pour 10 minutes, de fois même la personne a éjaculation précoce, pour 3 minutes, pour 4 secondes, tu peux perdre des choses, tu peux perdre des choses, tu peux perdre des choses terribles. Pour combien de temps de gémissement tu vas venir vendre ton âme? Parce que c'est aussi vendre ton âme. C'est aussi vendre ton âme. Tu couches avec le premier venu. Tu ne sais pas que le sorcier il a son joli garçon aussi. Tu ne sais pas que le sorcier il a son jolie femme aussi. Arrête à un moment donné de regarder aux choses charnelles. Regarde à ce qui se passe dans les choses spirituelles. Beaucoup d'hommes de Dieu m'ont laissé l'onction dans la sexualité. Beaucoup ont laissé la puissance que Dieu leur avait donnée dans la sexualité. Et des sorciers se sont accaparés de ce potentiel pour commencer à faire autre chose. Beaucoup ont détruit l'éclat de leur ministère dans la sexualité. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leurs promesses, leurs bénédictions dans la sexualité. Il dit de peur, verset 10, que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Donc ça veut dire que même dans la sexualité, tes richesses peuvent passer ailleurs. My God! Tes richesses peuvent passer ailleurs. Ta gloire peut passer ailleurs. Ta prospérité peut passer ailleurs. Il dit de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Ça veut dire que toi, tu vas travailler, mais l'accomplissement va passer chez quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, à cause de leur désordre dans la sexualité, ils voient des bénédictions venir vers eux et ça disparaît. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, parce que ça va dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre se rassasie. Donc tu travailles beaucoup, tu ne reçois rien, parce que ce que tu devais recevoir passe dans la vie de quelqu'un d'autre à cause de ton désordre sexuel. À cause de ton désordre sexuel. Quelqu'un d'autre mange le fruit de ton travail. Verset 10 de Proverbe 5, il dit de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail. Donc ça veut dire que le produit de ton travail met en danger quand tu as une instabilité sexuelle. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas à quoi vous vous exposez. Le produit de ton travail, tu transpires pour tes enfants. Tu luttes pour que tes enfants atteignent réellement la dimension. Tu luttes. Mais tu ne réussis plus. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est connecté à toi, maman. Quelqu'un s'est connecté à toi, papa. Quelqu'un s'est connecté. Donc depuis là, tu veux remonter la pente. Tu ne peux plus. C'est fini. C'est plus dur que toi. C'est plus compliqué que toi. D'autres prospèrent. Il y a des voitures que tu vois circuler en ville. Ce sont tes voitures. Parce que quelqu'un est venu prendre ta grâce. Et quelqu'un est venu prendre ta bénédiction par la sexualité. Et cette personne-là aujourd'hui est devenue riche. Cette personne-là a troqué ta bénédiction avec 50 000 francs. A troqué ta bénédiction avec 100 000 francs et la personne est allée s'enrichir, devenir puissant homme d'affaires, mais avec ta grâce, devenir puissante femme d'affaires, mais avec ta grâce, devenir homme riche, mais avec ta grâce, faire tous les pays du monde, mais avec ta grâce, devenir quelqu'un de puissant, mais avec ta grâce, devenir un puissant homme politique, mais avec ta grâce, devenir quelqu'un de fort, mais avec ta grâce. Avec ta grâce, maman. Avec ta grâce. Mais par quel canal Satan t'a volé? Satan t'a volé par le canal du sexe. Satan t'a volé par le canal du sexe. Satan t'a trahi par le canal du sexe. Satan a détruit ta vie. Satan a détruit ta destinée. Satan a détruit ton histoire. Il a pollué ta vie. Il a disloqué tes promesses. Il a terni ta vie. Il a obscurci ton existence. Et aujourd'hui, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Toi qui brillais, toi qui réussissais, toi qui étais devenu, toi qui étais réellement le repère de la famille, toi qui étais réellement la personne à qui tout le monde voulait ressembler, toi réellement qui étais devenu la personne réellement la plus aimée, la plus adulée de tous, toi qui étais la personne réellement qui faisait rêver, mais aujourd'hui,
Tu n'es plus que l'homme de toi-même. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Il est encore temps. Tu perdras beaucoup, et même la couronne. La Bible dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Même au ciel, Jésus te réunira. Même au ciel, tu vas perdre encore. Non seulement tu perds sur la terre, parce que quelqu'un va prendre le produit de ton fruit. Tu perds sur la terre, parce que quelqu'un va se rassasier du fruit de ton travail. Tu perds sur la terre, parce que quelqu'un va prendre ta longévité. Tu perds sur la terre, parce que ta vigueur et ton énergie seront consommées par quelqu'un. Mais en dehors de ça, tu perds encore dans l'éternité. Le péché sexuel est le péché où tu es perdant à 300%. Tu es perdant à 300%. Tu es perdant à 300%. Pour combien? Pour 2 minutes. Pour combien? Pour 1 minute. Pour combien? Pour 10 minutes. Pour combien? Pour 100 000 francs. Pour combien? Pour 50 000 francs. Pour combien? Pour 1 000 euros. Pour combien? Pour 2 000 euros. Est-ce que tu penses que tout ce que je viens de te citer, ta longévité, ta vigueur, le fruit de ton travail, les biens que tu as, tu penses que toutes ces choses-là peuvent être évaluées à 1 000 euros, à 2 000 euros, à 10 000 euros? Tu es sûr que 10 000 euros peuvent combler ta longévité? Donc ce n'est pas ceux qui vont seulement chez les marabouts qui vendent leur âme ou bien qui vendent leur vie. Ceux aussi qui se prostituent vendent leur vie sans le savoir, vendent leur longévité sans le savoir, vendent leur être, vendent leur ministère sans le savoir. Beaucoup vendent leur autorité sans le savoir. Beaucoup vendent leur bénédiction sans le savoir. C'est la raison pour laquelle vous allez prendre même remarquer, vous que les maris, les femmes de nuit fatiguent, vous allez voir que c'est quand vous avez des opportunités de bénédiction, vous allez voir que les temps où il y a de bonnes nouvelles pour vous, automatiquement vous allez voir quelqu'un dans votre rêve venir coucher avec vous. Pourquoi il vient au moment où les opportunités arrivent? Pourquoi il vient au moment où quelque chose de bon doit se passer? Parce que par le sexe, il te vole ce que tu attends. Et après tu vois que ce que tu attendais là, on te dit c'est annulé, c'est reporté et tu ne comprends plus. Pourquoi? Parce que le sexe est le moyen par lequel Satan te vole depuis longtemps. En ce deuxième jour de jeûne, et qui est aussi le dernier jour de jeûne, de 6h à 15h, avec le psaume chapitre 15, tu vas dire à Dieu de te donner la victoire sur le péché du sexe, qui te donne la force de dominer cette erreur, qui t'appauvrit, qui fait mourir les gens avant leur temps. Et quand je dis de mourir, je ne parle pas au sens figuré, je parle au sens propre. Quand je dis mourir, je ne parle pas au sens figuré. Je parle au sens propre. Je mets mon WhatsApp. Plus 225 47 03 33 37. Voilà. Donc Satan n'est pas ce braqueur-là qui vient dans ta maison avec un pistolet. Mais Satan vient dans ta maison avec la sexualité. Satan ne vient pas dans ta maison avec également un obus ou bien une lance-roquette. Mais Satan vient dans ta maison avec la sexualité. C'est avec ça que Satan t'attaque. C'est avec ça que Satan te détruit. C'est avec ça que Satan te vole. C'est avec ça que Satan t'anéantit. C'est avec ça que Satan te combat. Il ne te combat pas avec autre chose qu'avec ça aussi. Il te vole. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de jeûne, de soumission du mois de juin. Prends la décision aujourd'hui de quitter cette dimension. Il faut quitter. Non, il faut quitter. Tu vaux mieux que ça. Dieu a de grandes choses pour toi. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Tu es une belle fille, ça, je suis d'accord avec toi. Mais ta beauté ne veut pas dire prostitution. Tu n'es pas belle pour être prostituée. Tu es belle parce que tu dois être la femme d'autrui. Et à force de trop vouloir le mariage, tu acceptes des conditions de fois un peu qui n'ont rien à voir avec la pensée ni la volonté de Dieu. Tu n'es pas serré de mariage, ma chérie. Laisse-moi te dire, si tu veux la coucher avec tous les hommes de la terre, si Dieu dit qu'il ne va pas te marier, il ne va pas te marier. Si tu veux aussi ne couche pas, si Dieu dit qu'il va te marier, il va te marier. Non, ça veut dire que le fait de te déshabiller ne signifie pas que quelqu'un va te marier. Respecte ton corps, respecte ton intimité, respecte ta personne, respecte ton corps, s'il te plaît. Beaucoup de personnes se disent, si je ne couche pas lui là, il peut arrêter. Oh, écoute-moi bien, c'est du chantage émotionnel. Celui qui veut vraiment te marier n'a pas besoin de te menacer pour dire quand tu ne veux pas, donc je vais ailleurs. Non, c'est du chantage émotionnel, c'est du chantage sentimental. Ne rentre pas dans ça. Celui qui veut te marier n'a pas besoin de te menacer. On se marie pour être en sécurité. On ne se marie pas parce que quelqu'un nous menace. On ne se marie pas parce que quelqu'un nous menace.
Donc ce deuxième et ce dernier jour de jeûne, c'est pour la repentance. Demande pardon à Dieu toute cette journée. Parle à ton Père. Demain, nous avons dit que pour le nouveau mois, après les 2 jours de jeûne, pour le nouveau mois, après les 2 jours de jeûne, chacun doit présenter à l'Éternel une offrande sur le chiffre 6. Et j'ai dit que cette offrande-là, vous pouvez la faire. Vous pouvez la faire à un homme de Dieu que Dieu vous mettra à cœur. Vous pouvez la faire aussi à des démunis, mais elle doit avoir de la valeur pour vous. Et quand j'ai une offrande sur le chiffre 6, je parle de quoi? Je parle de, si tu es en dollars ou bien en euros, 6 dollars ou 6 euros, 60 dollars ou 60 euros, 600 dollars ou 600 euros, 6 000 dollars et 6 000 euros. C'est toi qui décides de ce qui a de la valeur pour toi. Personne ne prendra le temps de te menacer pour quoi que ce soit. Toi-même, tu fais ton offrande. Un homme de Dieu que Dieu va te mettre à cœur, il va prier pour toi. Pour ton mois de juin et pour toutes les décisions que tu auras prises. Ou bien à des démunis. Mais quand majoritairement vous donnez à des démunis, là, vous donnez des choses qui n'ont pas de valeur pour vous. Vous donnez 6 euros, ça n'a pas de valeur pour vous. Donnez quelque chose qui a de la valeur à Dieu. Et présentez tout ce que je suis en train de dire depuis hier jusqu'à aujourd'hui à l'Éternel. Vous allez voir ce que votre mois de juin sera. Vous allez voir ce que l'Éternel fera pour vous. C'est demain, vendredi, qu'on le fait. Ou on le fait aussi le samedi. Vendredi ou samedi. L'offrande sur le chiffre 6. Mais demain, mon téléphone sera ouvert. Le WhatsApp que je viens de mettre, mon téléphone sera ouvert. Et je vais prier pour tout le monde. Vous tous qui avez compris ce message, prenez le temps d'écrire. Prenez le temps d'écrire les points sur lesquels vous avez voulu que je puisse prier pour vous. Demain, je serai disponible pour tout le monde. Demain, à partir de 10 h. Mais vous qui êtes en train de m'écouter, ne cédez plus jamais. Ne faites plus jamais plutôt. Ne cédez plus jamais au chantage sentimental. Non, c'est parce que tu ne veux pas que je couche avec toi, c'est pourquoi je n'ai pas parti jusqu'au mariage, parce que je ne sais pas dans quoi j'allais me mettre. Mais quand je vais coucher avec toi, est-ce que moi aussi je sais dans quoi j'allais me mettre? Tu ne sais pas dans quoi j'allais me mettre. Non, nous tous on est dedans, on ne sait pas dans quoi on se mettre. Et c'est comme ça. Celui qui veut te marier n'a pas besoin de te menacer. Bien au contraire, il te protège. Il faut marier des hommes et des femmes qui ont des valeurs. Ne marie pas les premiers venus, s'il te plaît. Que Dieu prenne soin de vous. Pose la main droite sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Oui, l'offrande, on peut donner ça aussi à des démunis, mais ça doit avoir de la valeur. Si c'était 600 euros qui avaient de la valeur pour toi, il faut donner 600 euros aux démunis. Il ne faut pas dire comme c'est des pauvres, tu allais donner 6 euros. Pardon. Si tu devais donner 60 000 francs à un homme de Dieu, il ne faut pas dire comme c'est des démunis, je vais donner 600 francs à un mendiant rapidement pour me débarrasser. Tu ne vas rien voir. Il ne faut pas dire que comme c'est pour les démunis ou bien c'est pour les hommes de Dieu, donc je vais donner à des démunis, je vais donner 6 000 francs rapidement, mais 6 euros rapidement, de quoi te débarrasser? Non, ça c'est un débarras, ce n'est pas une offrande. Voilà. Donc ça a donné aux hommes de Dieu ou ça a donné à des démunis. Mais tu fais cette offrande-là sur la base du chiffre 6. Si tu en CFA, c'est 660 francs CFA, 600 francs, 6 000, 60 000, etc. Et tu fais tes vœux par rapport au nouveau mois. Ce que tu veux voir dans le mois de juin, tu parles à Dieu. Vous comprenez? Et à partir de ça, quelque chose de grand va se produire dans votre vie. Je crois en la bénédiction. Je crois en l'élévation. Vous voyez, il y a des gens qui sont possédés. On parle de sanctification et ils viennent faire publicité de maraboutage. C'est-à-dire, Satan même là, il n'a plus honte. Satan, il n'a plus honte. Il n'a plus rien à perdre, au fait. Il a la guerre comme à la guerre. Vous comprenez? Que Dieu vraiment vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Je vous souhaite un excellent jeûne. Pose la main droite sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te recommande ton fils et ta fille. Ce message sur l'implication de la sexualité a touché son cœur. Je prie maintenant par ta grâce et pour ta gloire que tu donnes la force à tous ceux qui sont en train de prendre la décision de changer. Que tu donnes la force de sortir victorieux de ces erreurs. Père, Dieu de gloire et de bonté, que le triomphe soit le partage. Que ton sang les lave. Parce que plusieurs se demandent comment détruire ces différents mariages. Il n'y a aucune offrande qui peut détruire ces mariages. La chose qui peut détruire, c'est l'offrande par excellence qui est le sang de l'agneau. Père,
Il n'y a aucune action prophétique spéciale pour détruire ce mariage, à part le sang de l'agneau. C'est par ton sang que nous sommes justifiés. Alors je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour tous tes enfants qui sont connectés, Père. Que ton sang les lave de tout ce que Dieu de gloire, le vagabondage sexuel, a créé dans leur vie comme impureté, comme souillure, comme iniquité, comme Dieu de gloire, Père, œuvre qui n'est pas à ta gloire. Je prie, Dieu de gloire, que ton sang lave la vie de tous ces hommes et ces femmes. Père, je ne te parle pas de ces plaisantins qui prient présentement et qui n'ont pas envie de changer. Je te parle de ceux-là, Père, desquels tu as vu dans la profondeur de leur cœur, qui regrettent leur péché. Père, je prie que tu leur donnes la force d'aller de l'avant, de toucher ta gloire, de voir ta main se manifester davantage dans leur vie. Bénis tout ce qu'ils entreprennent. Bénis tout ce qu'ils touchent. Bénis tout ce qu'ils entreprennent. Et je prie, Dieu de gloire, que tu donnes un souffle nouveau à l'intimité avec toi. Seigneur, si la colère, ta colère s'était levée contre leur vie à cause de leur désobéissance, j'invoque le sang de l'agneau de la croix de Golgotha. J'invoque le sang de l'agneau, ce sang qui nous réconcilie avec toi. Père, que tout cela, Père, Dieu de gloire, vis-à-vis de qui tu avais un mécontentement, tous ceux qui avaient attristé le Saint-Esprit, Père, j'active dans leur vie et je présente pour leur vie le sang de Golgotha, afin que leur vie soit sanctifiée, afin que leur vie soit purifiée, afin que leur vie soit justifiée, que tout ce que l'ennemi avait écrit contre eux, Père, à cause de la faiblesse sexuelle, Père, je prie que cela soit voué à l'échec. Père, je réclame le sang encore pour tout ce que l'ennemi a volé dans leur vie. La Bible dit par ton sang, tu as racheté la vie de tes enfants. Père, je prie que le sang aussi rachète les grâces, rachète les bénédictions, rachète les opportunités qui ont été volées par Satan, par l'entremise de la sexualité. Que le nom de Jésus soit la victoire, au nom suprême de Jésus. Que le nom de Jésus soit la victoire, au nom suprême de Jésus. Qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, je souffle dans leur vie un vent nouveau par le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit les visite de là où ils sont, que leur cœur soit changé, que leur cœur devienne dur contre le péché, que leur vie devienne dure contre le péché. Père Dieu de gloire, qu'ils soient sévères avec eux-mêmes, qu'ils traitent durement leur corps. Comme Paul pouvait dire, je traitais durement mon corps, après je l'assujettissais, afin qu'après avoir fini de prêcher aux autres, que je ne me perde pas moi-même. Seigneur, donne à leur corps, donne-leur, Dieu de gloire, de traiter durement leur corps, afin de résister à l'iniquité, de résister à la fornication, de résister à l'adultère, de résister, Dieu de gloire, Père, à tout ce qui est dérive sexuelle, de résister au libertinage sexuel. Seigneur, endurcis leur cœur, endurcis leur vie, de sorte à ce qu'ils tiennent ferme face aux sorciers, face aux démons qui se manifestent par la sexualité. Donne la force à tous ceux-là qui se masturbent de quitter la masturbation. Que ce jour de jeûne soit un jour de victoire pour tous tes enfants connectés. Donne la force à toutes ces personnes connectées qui sont attachées dans les liens de la fornication, d'être libérées ce matin. Que le feu de l'agneau, Père, que le feu du Saint-Esprit, Père, vienne briser toutes les chaînes qui les tenaient captifs de la fornication, captifs de la masturbation, captifs de l'impudicité, captifs de l'adultère, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Bénis puissamment et radicalement tes enfants. Et que le mois de juin, Père, pour tous ceux qui sont en train de faire le jeûne, Père, et qui donneront dès demain une offrande sur le chiffre 6 qui a de la valeur. Car David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas cher. Quelque chose qui a de la valeur sur le chiffre 6, qui sera donné soit à un homme de Dieu que tu leur mettras à cœur, et qui sera donné ou qui sera donné à des démunis que tu leur mettras à cœur, mais qui aura d'abord de la valeur dans leur vie. Seigneur, je prie qu'à ces personnes-là, que tu donnes des bénédictions de gloire dans le mois de juin, comme tu m'as montré pendant que je te cherchais, que tu bénisses radicalement leur vie, au nom suprême de Jésus, que j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen en mettant les cœurs, en mettant les pouces. Donne-moi un Amen viril en mettant les cœurs, en mettant les pouces. Donne-moi un Amen sanctifié en mettant le cœur, en mettant les pouces. Mets-moi les cœurs, mets-moi les cœurs, mets-moi les cœurs, mets-moi les cœurs. Si ce temps t'a béni, mets-moi les cœurs, s'il te plaît. Mets-moi les cœurs, maximum de cœurs, s'il te plaît, maximum de cœurs. Machata brakinte, ribro kantarabayon torobosi. Voilà.
Moi, je décrocherai les téléphones à partir de demain. Aujourd'hui, après le direct, même quand vous allez appeler, j'ai déjà disposé ma femme, qui est dans un temps de jeûne aussi, depuis un certain moment, pour pouvoir prier pour vous. Voilà. Et tenez-vous bien, lorsqu'elle prie, Dieu agit. Il agit puissamment aussi. Voilà, parce que c'est ma femme, nous sommes un. Voilà, nous sommes un. Donc, on prend le temps de grandir aussi dans les choses de Dieu ensemble. Donc, prends le temps aussi d'appeler, même après le direct. Elle va prier pour toi. Elle va prier pour toi. Si tu es une femme, qu'il y a des choses que tu as envie de confier, elle est mieux placée. Moi, mes oreilles ne sont même pas habilitées à entendre ce que toi, en tant que femme, tu veux dire dans l'intimité. Voilà. Mes oreilles ne sont même pas habilitées à entendre ça. Moi, je ne veux même pas entendre ce que tu as eu à faire. Mais tu peux te confier à une femme comme toi. Tu comprends? Voilà. Tu peux te confier à une femme comme toi. Donc, tu l'appelles. Ah, servante de Dieu, voilà, j'ai tel point, tel point, tel point, je veux qu'on puisse prier. Parce qu'après, elle me fait le point des sujets et puis je prie avec elle pour toutes les personnes qui viennent. Comprenez? Voilà. Et un peu comme ça, on va arriver. Mais demain, c'est moi qui aura le téléphone à partir de 10 h. Je vais prendre le temps de vous écouter demain à partir de 10 h. Le téléphone sera ouvert. C'est le numéro qui est connecté là. Plus 225 47 03 33 37. Voilà le téléphone. Voilà, 47 03 33 37, c'est le téléphone direct, ce n'est pas un secrétariat. Le 44 03 0009, c'est le numéro d'un secrétariat qui est dans la main d'un de mes fils spirituels. Mais le téléphone qui est dans ma main et dans la main de mon épouse, c'est le 47 plus 225 47 03 33 37. Même sur WhatsApp, tu peux écrire, tu peux laisser une note vocale, tu recevras des réponses. Et l'Éternel te bénira. D'accord? Et sachez que quand vous échangez avec elle, c'est avec moi que vous avez échangé. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20 h. 20 h heure d'Abidjan, 22 h heure de Paris. Ce soir, on aura un direct de feu et totalement prophétique ce soir. Non seulement pour clôturer les 2 jours de jeûne, mais en dehors de ça, pour exhorter encore et pour prier pour vous. À partir de 20 h ce soir. Donc soyez connectés. 20 h heure d'Abidjan, 22 h heure de Paris. Ce soir, à partir de 20 h heure d'Abidjan, 22 h heure de Paris. Soyez connectés et on va aller ensemble de l'avant dans les choses de Dieu. Je veux bénir Dieu qui me donne aussi la force de faire des efforts pour devenir meilleur. Portez-moi aussi en prière. J'ai mes défauts, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. J'ai aussi besoin de vos prières. Je ne suis pas un super homme, malheureusement. Je ne suis pas un super homme, malheureusement. Donc, priez pour moi. Ce n'est pas facile, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas facile, les choses de Dieu. Mais ensemble, on va y arriver. Si tu pries pour moi, que je prie pour toi, on sera dans la parole qui dit prier les uns pour les autres. Et on va y arriver. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir, 22 h heure de France, 20 h heure d'Abidjan, pour un direct tout aussi dangereux, tout en sachant que demain, le téléphone sera ouvert pour tout le monde. Je vous aime de l'amour de Christ. J'ai même du mal à vous laisser, mais je vous laisse aller travailler. À ce soir, soyez bénis. Bisous. Allez travailler et n'allez pas vagabonder. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc prier ne nous empêche pas de travailler. Quand vous devez travailler, soyez les meilleurs. Bientôt, je vais parler de combien est-ce qu'on doit, notre rendement dans le travail. En quoi est-ce qu'il est important pour l'œuvre de Dieu. Soyez bénis. Shalom.